Mais l'enfant, là, qui sait que papa a des biens, par exemple, à Koulamoutou, ou à Ndende, ou encore à Mivoul, et qu'il les dissimule, est-ce que cet enfant jouira également en pleine propriété de ce qui doit lui revenir? Déjà, c'est un délit. C'est un délit, Ouais. d'accord. C'est quand c'est les dispositions de l'article 652 déjà, le régime des indemnités. Voilà. Où on dit toute personne qui aura diverti ou recélé les biens de la succession sera frappée d'indignité. Et l'article 654 sanctionne ces personnes-là. Elle est écartée. Ça veut dire même que même les fruits qu'elle avait recueillis, tous les revenus-là, elle doit les restituer à la succession et peut être écartée des fêtes. Parce que lorsque vous tombez sous le coup du régime de l'indignité, vous êtes écarté de la succession. D'accord. Donc, ce n'est pas intéressant. Lorsque vous avez la connexion dissimulée, ça ne joue pas dans votre intérêt. D'accord. Parce que si vous avez recueilli les fruits, vous avez perçu des revenus, non seulement vous allez être écarté de la succession, mais vous allez les restituer. Mais je ne suis pas au courant de ces dispositions. Comment je fais? Je vis dans la maison de mon père. Nemo sensetur ignorare legem. Dès qu'une loi est publicisée, elle est opposable à tous et vous avez l'obligation d'apprendre connaissance. Mais il ne sait pas. Comment il fait? Mais nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes, madame. D'accord, mais oui, mais là, il ne sait pas. Est-ce qu'il y a des circonstances atténuantes disant que, bon, il ne sait pas et donc il ne l'a peut-être pas dit à ce moment-là parce qu'il ne savait pas qu'il fallait qu'il le dise? Si maintenant, il faut qu'il rapporte la preuve de sa bonne foi. Ce sera à lui de prouver parce que les autres ont juste besoin de lui opposer cet état de fait. Et ce sera à lui de faire tous ces preuves devant le prétoire. D'accord. Parce que si ça donne lieu à l'ouverture d'un contentieux, ce n'est que dans ce cas-là qu'il pourra venir apporter les moyens au soutien de sa défense. Maître Lepébé, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Mais beaucoup s'interrogent encore sur la part qui revient à l'enfant légitime, à l'enfant naturel, à l'enfant incestueux et même à l'enfant adultérin. Qu'est-ce qui revient à ces enfants-là par rapport aux conjoints survivants à la suite du décès du décujus? On n'oublie pas le père et la mère du défunt non plus. Quelle est la part des descendants, donc des enfants du décujus? Pour répondre à la question de la part qui doit revenir à chacun des successibles, mise en concurrence avec le conjoint survivant, s'il y en a un, il faut raisonner au cas par cas. Allez-y. Voilà. Il faut raisonner au cas par cas. Nous, on a une hypothèse où, bon, là je parle des descendants, des enfants. Les enfants. Je vais d'abord exclure le cas des ascendants, donc des pères et mères. On a une hypothèse où les enfants, c'est-à-dire les descendants, sont les enfants qui sont nés du défunt et du conjoint survivant. Voilà. Dans ce cas de figure, le partage va se faire, il y a une option qui est dévolue au conjoint survivant. Soit elle vient en usufruit en pleine propriété, c'est-à-dire l'ensemble de la succession, elle ne vient qu'en usufruit, soit elle hérite en nue propriété pour le quart. Ça veut dire que lorsqu'on a évalué l'ensemble du patrimoine, on a 100%, elle va hériter de 25% en nue propriété. Maintenant, si elle veut la totalité, ce sera en usufruit, c'est-à-dire l'usufruit de l'ensemble de la succession. Très bien. Dans cette option qu'elle a. En principe, l'option est libre, n'est pas encadrée dans un délai. Mais un héritier qui a un intérêt à ce que elle donne son consentement, qu'elle lève l'option, de savoir si elle doit hériter en nue propriété, donc local de la succession, ou en usufruit pour la totalité, celui-ci est fondé à lui poser la question et elle a un délai de 3 mois pour se prononcer. Ça, c'est dans l'hypothèse où les enfants, les descendants sont à la fois ceux du conjoint survivant et du défunt. Dans l'hypothèse où les enfants du défunt ne sont pas les enfants du conjoint survivant, le conjoint survivant ne va hériter qu'en nue propriété pour le quart de l'ensemble de la succession. D'accord. Voilà comment on résout un peu la question du partage de la succession pour ce qui est du rapport entre le conjoint survivant et les descendants de l'enfant légitime.